Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui a l'air toute simple, mais qui est en réalité d'une puissance folle. L'idée, c'est que les toutes petites actions du quotidien, celles qu'on fait sans même y penser, eh bien ce sont elles qui construisent notre futur. Alors, allons-y, on plonge tout de suite dans le sujet. C'est vraiment la question de départ. Chaque jour, on est face à des dizaines, des centaines de micro-décisions. Le sandwich sur le pouce plutôt que le repas qu'on avait préparé, cette demi-heure à scroller sur les réseaux au lieu de lire quelques pages. Sur le moment, ça semble n'avoir aucune importance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est là que se trouve tout le piège. On est tous très forts pour se trouver des excuses, pour se dire « Allez, c'est pas grave, je commencerai demain ». Sauf que le message ici, il est très clair. C'est la somme de ces petites justifications qui, jour après jour, minent nos grands objectifs. Chaque demain qui n'arrive jamais construit un avenir où, finalement, il ne se passe rien. Mais alors, l'alternative à ne rien faire, ce n'est pas de devoir tout faire d'un coup. Pas du tout. C'est simplement de commencer. Imaginez qu'on veuille grimper une montagne. Personne ne le fait en un seul saut, c'est impossible. Non, c'est une succession de petits pas, l'un après l'autre. C'est comme ça qu'on arrive au sommet. Et justement, ce principe des petits pas qui s'additionnent, il a un nom. C'est vraiment le cœur de ce qu'on explore aujourd'hui. C'est un concept qui a été rendu célèbre par un auteur qui s'appelle Darren Hardy, c'est l'effet cumulé. En gros, l'effet cumulé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que des petits efforts, mais faits tous les jours, sont beaucoup plus efficaces que de grosses actions qu'on ferait de temps en temps. C'est une règle d'or, la régularité bat toujours l'intensité quand on regarde sur le long terme. Bon, la théorie c'est bien beau, mais pour vraiment sentir la puissance du truc, rien ne vaut un exemple concret. Alors on va prendre des chiffres et comparer deux manières de faire de l'exercice. Alors voilà nos deux profils. D'un côté, on a le sprinter. Lui, il se donne à fond pendant 2 heures, mais une seule fois par semaine. Et de l'autre, on a le marathonien. Il fait 1 heure de sport, mais tous les jours. Sur la semaine, il fait donc bien plus de sport. Mais vous allez voir que l'effet cumulé va rendre cette différence juste spectaculaire. Allez, pour que le calcul soit simple, on va poser une règle du jeu. Disons que chaque heure d'exercice nous donne 1% d'amélioration physique. Maintenant, on va appliquer ça à nos deux cas et voir ce que ça donne au bout d'un an. Alors, 1 an plus tard, 52 semaines de passé, qu'est-ce que ça donne au niveau des progrès? Attention, parce que la différence, elle est vraiment saisissante. Pour notre sprinter, qui améliore de 2% chaque semaine, on arrive à une amélioration de 280% sur un an. C'est déjà super, on est d'accord. Mais passons maintenant au marathonien. Et voilà, le marathonien, lui, avec ses 7% par semaine qui se cumulent, il atteint une amélioration de plus de 300%. Le point le plus important, il est là. La différence de résultat est infiniment plus grande que la différence d'effort initial. L'écart est juste dingue. Au bout d'un an seulement, la méthode régulière du marathonien est 12 fois plus efficace. C'est ça, la magie de l'effet cumulé. Mais attendez, ce n'est que le début. Le vrai pouvoir de cet effet, c'est le temps. C'est le temps qui est l'ingrédient secret. Et si on continuait l'expérience sur une 2e année? Là, l'écart ne va pas juste se creuser, il va littéralement exploser. Après 2 ans, notre sprinter atteint une amélioration de presque 800%. Ça progresse, c'est bien, mais ça reste une progression assez linéaire. Bon, maintenant, accrochez-vous bien pour le marathonien. Regardez-moi ce chiffre, c'est absolument vertigineux. L'amélioration du marathonien après 2 ans dépasse les 113 000%. Là, on n'est plus sur une ligne droite, on est sur une courbe qui monte à la verticale. C'est exponentiel. La conclusion, elle est sans appel. Au bout d'un an, on était 12 fois plus efficace. Au bout de 2 ans, on est 145 fois plus efficace. Juste une année de plus et l'écart a été multiplié par plus de 10. Ça prouve bien que la répétition de toutes petites actions, sur la durée, ça a un impact qui est juste monstrueux. Ok, les maths nous ont bien montré le pourquoi. Maintenant, la question c'est comment? Comment on met ça en pratique, concrètement? La source nous donne plein d'idées, d'habitudes simples, mais qui peuvent tout changer. On va en voir 5 pour démarrer. Ça peut sembler basique, mais chaque habitude crée un élan. Faire son lit le matin, c'est la première petite victoire de la journée. Ça installe un état d'esprit de discipline. Marcher dehors 30 minutes, ça fait baisser le stress. Noter ses tâches la veille, fini de se demander par où commencer le matin. Cacher son téléphone, on retrouve sa capacité de concentration. Et mettre son réveil loin de son lit, ça oblige à se lever, sans négocier. Toutes ces petites victoires construisent une dynamique positive pour toute la journée. Bon, on arrive maintenant à l'habitude qui est un peu le chef d'orchestre de toutes les autres. C'est le principe fondamental qui fait que l'effet cumulé va vraiment servir à grandir, à progresser. Cette phrase, elle dit tout. Le progrès, le vrai, il ne se trouve pas là où on est à l'aise, dans ce qu'on sait déjà faire. Il se trouve toujours juste un pas en dehors de cette zone. Rester bien au chaud dans sa bulle, en fait, c'est stagner. Il suffit de penser aux gens qui réussissent. Ils ont tous un point commun. Ils ont pris des risques. Pas des paris stupides, non, des risques calculés. Le truc, c'est de faire chaque jour un tout petit truc qui nous met un peu mal à l'aise.
En faisant ça, on étire petit à petit notre zone de confort. Et ce qui nous faisait peur hier devient normal aujourd'hui. Et on va terminer là-dessus. L'effet cumulé, ça commence toujours par une seule petite action, une seule décision de sortir un tout petit peu de sa routine. Alors, quel pourrait être ce petit pas inconfortable aujourd'hui, ce premier pas qui, si on le répète, pourrait absolument tout changer? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.